aussi fait le premier. Il m'a dit, la première chanson que vous allez entendre, c'est une chanson de transition, parce que le reste de l'album est complètement différent du premier. Moi, il n'a pas écouté le même album. Dans ses productions, il s'est mélangé, je ne sais pas trop. Moi, j'ai trouvé que je retourne toujours à l'ancien ou aux anciens albums de l'artiste quand je fais une critique, et ça ressemble beaucoup à l'autre album, en version améliorée, bien sûr. Je ne suis pas un maniaque de Kathleen, mais ce que j'aime quand même, c'est que c'est contemporain, c'est jeune, ça vise son public, sûr et certain. Je pense pas qu'elle essaie de rejoindre des gens de mon âge, sûr et certain, avec ses musiques, et c'est dance. Et c'est rare, ceux qui font du dance. Je sais pas, le dance, c'est comme boudé un peu au Québec. En tout cas, on écoute un petit extrait de Ça va bien. Sur son changement de cheveux. Moi, les cheveux, c'est la musique qui compte, malgré que ça lui va bien. C'est toute une pochette classée d'ailleurs. Le problème, c'est les paroles. Ça frôle la maladie mentale au niveau des paroles un peu. C'est bas, c'est très bas. Mais je pense pas que les fans, ça dérange les fans. Mais c'est pas une raison parce que tu t'adresses à du monde de 12 ans de leur donner de la poésie très faible. Des paroliers, ça ferait du bien, vraiment pas. Parce que la musique, ça se prend très bien quand même. La dernière, moi j'aime bien le Il m'aime, il ne m'aime pas. Pas parce qu'après ça le disque est fini, là, mais c'est parce que celle-là, ça ressemble à du Yellow et moi j'aime beaucoup ce que fait Yellow. Donc au niveau musical, c'est pas intéressant. Bien réalisé. Oui, Jean-Pierre Jacques fait quand même une bonne job. Elle a une bonne voix aussi, Kathleen est capable de chanter, comme j'avais dit pour son premier album. Elle va sûrement remporter autant de succès qu'avec son premier. Quelques flashs. Walking in My Shoes est le deuxième extrait du plus récent Dépêche Mode. À mon avis, un seul des 6 mix rehausse vraiment la chanson. My Joy, nouvelle et exclusive au Super Maxi, n'est pas vraiment parmi leurs meilleures compositions. Brad est un nouveau groupe incluant Stone Gossard, aussi guitariste dans Pearl Jam. Cependant, attention, Brad n'a aucun rapport avec Pearl Jam. C'est du rock, oui, mais très influencé par le funk. Ceci dit, Shame est un bon disque. L'ex-chanteur de Bad Company, Paul Rogers, rend un hommage à une des très grandes figures du blues, Muddy Waters. Entouré de guitaristes tels David Gilmour, Jeff Beck, Brian May ou Slash, Rogers se débrouille plus ou moins bien. Tant qu'à choisir un bluesman, aussi bien en choisir un vrai, comme John Mayall et son album Wake Up Call. Parmi ses invités, Buddy Guy, Albert Collins, Maven Staples et Mick Taylor qui l'accompagnera lors de sa venue au Festival de Jazz. Ils sont peut-être des plugués, mais ils sont une méchante gang pour faire un disque soi-disant intime. Rod Stewart connaîtra-t-il autant de succès qu'Eric Clapton avec son Unplugged? Ça reste à voir. Toutes ses meilleures chansons sont incluses. C'est quand même bien. Il n'y a pas grand monde qui connaît le groupe pop Deacon Blue. Ces Britanniques ont toujours été ignorés de l'Amérique. Et c'est bien dommage. Ce disque est excellent et réalisé par Paul Oakenfold et Steve Osborne, deux noms reliés au défunt Happy Mondays. Retour d'April Wine, encore de bons musiciens, capables d'écrire des chansons accrocheuses. La réalisation est impeccable. Mais un gros problème, le son corporate rock, genre Styx, Journey, Loverboy, c'est mort et enterré, dépassé. Hier à la Musique Lustre, je me promenais près du bureau de Claude Dalajotte, puis je le voyais avec ses écouteurs sur sa tête faire ça. Et j'écoutais Anthrax, le nouveau disque d'Anthrax, Sound of White Noise. C'est le premier album avec John Bush, le nouveau chanteur du groupe qui faisait partie de Armored Saint, que je connais de nom, mais Anthrax, ça fait un bon bout de temps que j'écoute leur musique. Il y a une bonne bouche? Oui, c'est ça, c'est pas... enfin, la laine ne passe pas là-dessus, mais c'est pas un crieur fatigant comme dans certains groupes métal. Il y a une voix qui me rappelle un peu celle de Lane Staley de Alice in Chains, une voix grunge, un peu pas intéressante. Et si vous êtes un fan d'Anthrax, vous allez sûrement aimer le disque. C'est la réalisation qui ne passe pas trop de Dave Jordan. J'en reparle après le petit extrait de Only.
sûrement en parler très bientôt. Là, ils ont choisi Dave Jordan, qui a déjà fait du travail avec Jane's Addiction, qui réalisait très bien. Je ne sais pas, il se sent moins bien dans ce format-là. Bref, quand j'ai écouté sur mon système de son qui ne pardonne pas, c'était plus ou moins intéressant. Sur mon Discman, hier, ça passait mieux. Donc, si vous achetez la cassette, il ne faut pas être trop chialus sur le son. Et aussi, il y a la chanson Black Lodge. Ils ont travaillé avec Angelo Badalamenti, celui qui fait les bandes originales de films de David Lynch. Et puis, il aimerait bien ça. Ça paraît d'ailleurs dans le tune qu'ils ont travaillé avec Badalamenti, qui apparemment il aime le métal également. Il aimerait bien ça que David Lynch réalise un de leurs clips un de ces jours. Si vous vous intéressez à Anthrax, ils seront à Arsenio Hall le 10 juin, donc très bientôt. Donc, c'est quand même un bon disque. Ça va être drôle de les voir avec Arsenio. Mais en terminant, je t'avoue de promener depuis 2 semaines avec la cassette de Robert Plant. Moi, j'ai pas eu le CD encore, mais moi, ça a été mon coup de cœur, vraiment. Est-ce qu'on est méchant puis on compare ça à Coverdale Page pour le fun? Je sais pas, c'est pas comparable. Non, c'était comparable. Coverdale Page, j'avais aimé ça aussi, mais c'est pas... Ça, c'est comme l'original. Il retient plus l'esprit de Led Zeppelin, Robert Plant. C'est la voix. Il y a une voix extraordinaire. On a beau essayer de l'imiter, mais l'original, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai toujours aimé ce qu'il a fait parce que c'est au contraire de Jimmy Page qui est comme pogné dans ses anciennes riffs d'il y a 20 ans. Robert Plant innove quand même dans sa musique. Il va toujours chercher des nouveaux musiciens, des nouveaux sons. Par contre, sur cet album-là, c'est plus un retour vers le passé. Il a fait son trip de synthétiseur, probablement, d'échantillonnage dans Tall Cool One, par exemple. Et c'est plus un retour aux sources. Donc, il y a plusieurs chansons qui ressemblent à du vieux Led Zeppelin. Mais le vieux Led Zeppelin acoustique, devrait-on dire, parce que je trouve que Calling to You, c'est pas du tout représentatif du reste de l'album. En fait, Calling to You, c'est le premier extrait. Je trouve ça beaucoup plus heavy que le reste de l'album. Il y a des tunes qui sont... Non, mais il y en a quand même avec beaucoup de batterie et de l'harmonica, de l'harmonica comme on entendait dans le vieux Led Zeppelin. Il y en a qui sont quasiment comme du Sting Phil Collins, j'avoue. C'est comme plus tranquille, un peu comme 29 Psalms, qui est le simple qui est sorti en Angleterre, qui va peut-être le prochain. Excellente. Mais moi, j'ai trouvé l'album. Si vous êtes un vrai fan de Led Zeppelin et de Robert Plant, garochez-vous au magasin. C'est un très bon disque. C'est un bel album qui s'écoute d'un bout à l'autre. Il y a une chanson d'ailleurs sur le deuxième côté de la cassette. Parce que moi, j'ai la cassette qui s'appelle Promised Land, où on retrouve, il y a 3 guitaristes sur cette chanson-là, puis on retrouve à peu près tous les riffs de Led Zeppelin possibles et imaginables. Tu te dis, ah ouais, mais ça vient de quel tune? Mais ça fait pas trop. Ça fait pas trop Led Zeppelin. Si je compare avec les gens de son âge, Mick Jagger, Paul McCartney, Ozzy, j'aime beaucoup quand même. Je trouve qu'il a bien vieilli, mais Robert Plant est peut-être celui qui vieillit le mieux à peu près, parce qu'il fait pas trop vieillot quand même. Il s'adapte, c'est quelqu'un de moderne. Et il dit encore une fois que ça ne l'intéresse pas de travailler avec Jimmy Page, c'est qu'ils ont vraiment des opinions totalement différentes. Mais ça paraît avec un album comme ça. Si on compare avec ce que Jimmy Page a fait avec David Coverdale, il y a une grosse différence, mais c'est excellent. Voilà, donc très bon disque. Je ne sais pas si ça va marcher sur les palmarès. Pochette horrible, par exemple. Épouvantable. Vous pouvez redessiner dessus, gênez-vous pas. Je vous invite. Donc,